Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'une nouvelle vidéo sur la société Watchtower. Alors premièrement, quelques excuses pour n'avoir pas fait de vidéo la semaine passée. J'étais en vacances. Je suis allé dans le Grand Nord du Québec. J'ai pris des photos des paysages et tout. Entre autres, cette photo que je vous montre maintenant, de laquelle je suis particulièrement fier, c'est la Voie lactée par une nuit claire, sans lune et sans lumière artificielle. Mais maintenant, je suis de retour. Et cette semaine, c'est l'heure de parler de l'attitude de la société Watchtower envers l'homosexualité et les homosexuels. Et je dis en partant que lorsque je parle d'homosexualité, je ne parle pas que des hommes, je parle des femmes aussi. Alors, homosexuels et lesbiennes, on s'entend. Euh, vous vous doutez sûrement que la société Watchtower condamne l'homosexualité. Elle dit que c'est un vil péché, un des pires. Comme la plupart des religions dans le monde d'ailleurs, l'homosexualité a toujours été condamnée par toutes les religions, ou presque. Euh, mais je ne suis pas ici pour parler des autres religions, je vais parler de la société Watchtower. Alors, en 2016, la tour de garde, c'est-à-dire le Réveillez-vous, avait un article qui parlait de l'homosexualité. Alors, je cite, même si la Bible condamne l'homosexualité, nous n'encourageons pas les crimes, les préjugés ou d'autres sortes de mauvais traitements des homosexuels. Les témoins de Jéhovah choisissent de vivre selon le code moral de la Bible. Ils n'approuvent pas d'actes que la Bible proscrit, mais ils ne maltraiteront jamais les gens dont les pratiques diffèrent des leurs. Euh, alors, ça, c'était dans le Réveillez-vous, un Réveillez-vous de 2016. Alors, cet article, on dirait qu'il représente un point de vue équilibré, même si la société Watchtower désapprouve de l'homosexualité, il ne pratique pas la discrimination. Ceci est faux. Alors, voici quelques citations de d'autres revues de la Tour de Garde et du Réveillez-vous au fil des ans. Je vais donner les dates des revues pour que vous puissiez faire des recherches si cela vous intéresse. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai ce que le Réveillez-vous de 2016 dit. Alors, la tour de garde du 15 mars 2012 parle, c'est tous des articles qui parlent de l'homosexualité. Euh, Affreux, sexuellement dégradant, contre nature, sordide. Le Réveillez-vous du 8 décembre 97, une perversion sexuelle contre nature. Le Réveillez-vous du 22 février 95, violent, sadique. Et un mois avant, Réveillez-vous du 8 décembre 80, 8 février 95, pardon, perverti et malade. Dans une publication, La vraie paix, page 150, obscène, des appétits sexuels disgracieux. Dans un Réveillez-vous de 82, le 22 juin, mérite la mort à Armageddon. Ouais. Autrement dit, mérite la peine de mort. L'homosexualité mérite la mort. Dans le Réveillez-vous du 8 juillet 89, des désirs pervertis. Et finalement, dans la tour de garde du 15 mars 1979, détestable d'après Jéhovah, vil, repoussant. Alors voici tous des commentaires qui sont dits dans les publications et vous pouvez être sûr aussi, car je l'ai entendu personnellement, les discours de la plateforme dans les salles du royaume disent la même chose. Ces descriptions ne viennent pas d'une autre époque, comme le 19e siècle ou même le début du 20e siècle. On parle d'articles récents. Et même en 2018, on parle de Jéhovah, on dit sa parole établit clairement que ceux qui font de tels actes, l'homosexualité, travaillent avec ce qui est obscène. Alors, et puis après ça, il y a le fameux manuel des anciens, celui que les sœurs n'ont même pas le droit de toucher. Alors, dans un chapitre qui parle de la pornographie et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors il parle de pornographie de type de pornographie particulièrement repoussant. Alors, voici qu'est-ce que le manuel des anciens dit. Alors, de telles formes de pornographie incluent l'homosexualité, le sexe en groupe, la bestialité, la torture sadique,
le viol par multiples personnes, la brutalisation des femmes et la pornographie infantile. Alors, la société Watchtower met l'homosexualité dans le même panier que toutes ces pratiques horribles. Une pratique comme l'homosexualité entre deux adultes consentants qui ne font de mal à personne est mise dans le même panier que des pratiques comme la torture, le viol et la pornographie infantile. Alors, ça vous donne une idée de l'attitude générale de la société Watchtower envers l'homosexualité. Dans un article qui parle pour les adolescents, les fameuses questions "Les jeunes s'interrogent", on compare l'homosexualité avec l'abus des enfants, l'abus sexuel des enfants. L'article dit un chrétien ne peut pas excuser un comportement immoral en disant qu'il est venu au monde comme cela. Les pédophiles utilisent la même excuse quand ils parlent que leur désir pour les enfants est inné. Mais est-ce qu'on peut nier que leur appétit sexuel est perverti? Alors, pareil pour l'appétit sexuel envers une personne du même sexe. Alors, vous voyez que Société Watchtower, pas mal homophobe. Alors, il y avait un article plus loin qui mentionne que les docteurs ont décidé de changer d'idée. Traditionnellement, les docteurs voyaient l'homosexualité comme étant une maladie avant les années 70. Puis c'est vrai. Puis c'était pas une bonne attitude. Mais ça implique que la société Watchtower est d'accord avec ça, que l'homosexualité est une maladie. Mais en 1973, l'Association psychiatrique américaine a déclaré que l'homosexualité ne serait plus considérée un désordre ou une maladie mentale. Et depuis ce temps-là, beaucoup dans la profession médicale ont mis leur sceau d'approbation sur le style de vie homosexuel. Ça, c'est le Réveillez-vous du 22 février 1995. La société Watchtower aussi conclut que les homosexuels n'ont aucune relation avec Dieu. Les homosexuels se retrouvent dans une obscurité mentale. Ça, c'est dans le Réveillez-vous du 22 février 1995. Le Collège central ont tellement de haine et de mépris envers les homosexuels que même des pratiques qui seraient peut-être pratiquées par des homosexuels, si ces pratiques sont utilisées dans un mariage d'un homme et d'une femme, cela peut être considéré suffisant pour l'exclusion. Ça, je l'avais mentionné dans d'autres vidéos, mais je vous le rappelle. Dans une publication de 1986 qui s'appelait True Peace, la vraie paix, la véritable paix, on parle que les homosexuels ne peuvent pas utiliser les organes génitaux de la façon dont Dieu l'avait prévu. Alors, on compare ça avec des couples mariés. Est-ce que des couples mariés pourraient imiter de telles formes de désir homosexuel dans leur mariage et être libres dans les yeux de Dieu de désirs sexuels disgracieux? Non. Donc, si il devient connu qu'un membre de la congrégation pratique ou encourage du sexe perverti dans le cadre d'un mariage, cette personne ne pourrait pas avoir de privilèges spéciaux comme ancien ou serviteur ministériel ou pionnier, et ça pourrait même mener à l'exclusion. Alors, l'article n'en parle pas textuellement. Le livre, c'est tout de même en 83, mais on parle de sexe oral et de sexe anal. Alors, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'un couple fait dans leur chambre à coucher? C'est leur affaire. Personne n'a le droit de dicter ce qui est fait entre deux adultes consentants. C'est aussi simple que cela. En ce qui concerne le fameux fait que
le débat, si on veut, entre les homosexuels sont nés homosexuels ou les homosexuels apprennent à être homosexuels. Et les lesbiennes aussi, là. Bien entendu, la société Watchtower refuse d'admettre que les personnes naissent homosexuelles. Mais non, ils disent que c'est un comportement appris. Et ceci est complètement faux. Ça a été prouvé, ça a été recherché par de nombreux psychologues, scientifiques, biologistes, biologues, etc. On sait maintenant que l'homosexualité n'est pas un comportement appris, c'est quelque chose qui fait partie de la génétique d'une personne. C'est aussi simple que cela. Mais dans la tour de garde du 15 avril 2014, on parle de risques qui peuvent mener à l'homosexualité, des facteurs de risque. Alors, on parle d'un homme qui déménage loin de sa famille pour des raisons de travail. Celle-ci a causé des problèmes sérieux. L'infidélité, OK. L'homosexualité ou l'inceste. Dans une publication, les jeunes s'interrogent parce que la société Watchtower avait imprimé un livre au complet sur ce sujet-là. Alors, dans bien des cas, l'attraction au même sexe n'est qu'une phase passagère. Ben oui, ben oui. Une phase passagère qui dure toute la vie. Un article du Réveillez-vous du 8 février 1995 admet que, oui, il y a peut-être un facteur génétique et hormonal, mais il renie tout de même le fait que les homosexuels naissent homosexuels et que l'orientation sexuelle ne peut être changée. Et encore mieux, ça c'est bon ça. Chère femme qui m'écoutez, c'est votre faute s'il y a des homosexuels, d'après la société Watchtower. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Quelques experts, on ne dit pas quels experts, hein, disent que la propagande anti-mâle promue par les féministes a contribué à l'élévation du lesbianisme. Alors, à cause des féministes, il y a plus de lesbiennes. Tu parles d'un raisonnement complètement faussé. Les publications de la société Watchtower disent aussi qu'un chrétien ne peut pas excuser son comportement immoral en disant qu'il est venu au monde comme cela. Et là, je vous en donne une spéciale, la masturbation. Alors, vous savez que la masturbation est complètement défendue dans la société Watchtower parmi les témoins de Jéhovah. Ils disent que la masturbation peut mener à l'homosexualité. Dans de tels cas, la personne qui n'est pas satisfaite avec son plaisir solitaire cherche un partenaire pour être capable de s'amuser avec les organes sexuels de l'autre personne et que l'autre personne s'amuse avec les siens. L'article dit, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les homosexuels ne sont pas nés comme cela, mais leur comportement homosexuel est appris. Alors, encore là, une fausseté totale. Alors, c'était concept vraiment, ça c'était dans le fameux livre Les jeunes s'interrogent, les jeunes. Imaginez, là. Ça c'est dirigé à des adolescents. Je vais y revenir plus tard. C'est un concept vraiment incroyable de dire que la masturbation peut mener à l'homosexualité. Alors, pensez-y. 95% des hommes admettent qu'ils pratiquent la masturbation. Et je n'ai pas gêné de le dire, j'en suis un. 95%, je pense qu'il y a 5% des hommes qui disent des mensonges. Et puis, je soupçonne que le chiffre est semblable chez les femmes. Ça, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas, mais je le soupçonne. Alors, 95% des hommes disent qu'ils ont pratiqué la masturbation, mais il y a seulement 5% des hommes qui sont homosexuels. Alors, où est la fameuse corrélation? Si c'était vrai que la masturbation menait à l'homosexualité, la population de la planète serait en déclin parce que les hommes ne coucheraient plus avec les femmes. Ridicule, complètement ridicule. Après ça, la société Watchtower dit aussi que l'homosexualité peut mener à des comportements encore pires. On parle dans le Réveillez-vous du 8 juillet 89, lorsque
l'excitation de l'homosexualité, après un certain temps, commence à baisser. Alors, les homosexuels continueront au sadomasochisme et d'autres pratiques viles. Encore là, le sadomasochisme, pas tout le monde qui est d'accord avec, mais si c'est pratiqué entre deux adultes consentants, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, c'est leur droit et cela doit être respecté. Un commentaire de la Bible dit que les effets des passions contre nature et horribles comme l'homosexualité dégradent l'esprit et nous mettent l'homme sous le niveau de la brute. Imaginez. Il y avait un article qui controversé dans le Réveillez-vous du 22 juin 82. Alors, c'était un article qui s'appelait Les poulets et les faucons. Alors, les faucons, c'était les homosexuels, les poulets, c'était les jeunes garçons. L'article dit ce qui suit. Les homosexuels demandent de changer les lois pour baisser l'âge de consentement et pour légaliser les relations sexuelles entre les adultes et les enfants. Ils disent qu'ils se battent pour les droits des enfants d'être abusés et sodomisés. Leur préoccupation soi-disant pour les droits des enfants est simplement un intérêt à leur propre gratification et à leur propre perversion sexuelle. Lorsque ces enfants deviennent un petit peu plus vieux, ils sont mis à la rue et ces homosexuels ramassent d'autres nouvelles victimes plus jeunes. Alors, ça a l'air terrible. Mais voici la vraie racine de cette citation. Alors, premièrement, l'abus sexuel des enfants n'a aucun lien avec l'homosexualité. Il y a des millions d'homosexuels et de lesbiennes qui n'ont aucun désir et qui ne sont pas pédophiles et qui veulent simplement vivre heureux avec le partenaire de leur choix. Premièrement. Deuxièmement, il y avait effectivement une organisation de pédophiles qui voulait changer les lois dans les années 78-79 qui s'appelait l'Association de l'amour entre les hommes et les garçons nord-américaine. Alors, quelle horrible organisation. Le Réveillez-vous représentait cette organisation comme étant une représentation de tous les homosexuels. C'était complètement faux, c'était un mensonge, c'était parce que cette organisation-là a été condamnée par le mouvement des gays, par le mouvement des droits et de l'égalité pour les personnes homosexuelles. Il a été condamné, ce mouvement-là, des pédophiles, et on ne leur a pas permis de faire partie du mouvement de libération des gays. Alors, ça, c'est la vérité. Mais le Réveillez-vous s'est servi de cela pour calomnier les homosexuels, pour les accuser d'être tous des pédophiles. Et Anthony Morris, lui, à nouveau, il s'est servi de cet article du Réveillez-vous en 2015 pour illustrer le fait que les homosexuels sont tous des pédophiles. Il dit, l'article du Réveillez-vous avertissait qu'il y avait des hommes homosexuels qui faisaient des jeunes garçons leur proie et qui voulaient les utiliser pour du sexe. Honte à eux. Ça, c'est Anthony Morris. Je vais revenir à lui un petit peu plus tard. La société Watchtower dit aussi que les désirs homosexuels peuvent être vaincus. Alors, un Réveillez-vous de 2016 dit que certains diront que la position de la Bible est cruelle. Toutefois, la Bible dignifie les humains en disant qu'ils peuvent résister à leurs désirs. Contrairement aux animaux, ils peuvent choisir de ne pas agir sur leurs impulsions. Une personne qui a des impulsions homosexuelles peut contrôler ce qu'il permet à son esprit de penser de la même façon qu'il contrôlerait d'autres mauvais désirs comme
la colère, l'adultère et la convoitise. Alors, ce que cet article ne mentionne pas, OK? Premièrement, une personne qui lutte contre la colère, l'adultère et la convoitise, on ne discrimine pas contre elle. Elle n'est pas exclue de la société à cause de ses désirs naturels. Et l'article continue en disant que le point de vue de la Bible n'est pas déraisonnable. Il dirige tout simplement ceux qui ont des désirs homosexuels à faire la même chose que ceux qui ont des désirs immoraux hétérosexuels, c'est-à-dire s'enfuir de la fornication. Le fait est que des millions d'hétérosexuels qui veulent se conformer à la Bible utilisent le contrôle de soi en dépit de toutes les tentations qu'ils peuvent affronter. Ceux avec des désirs homosexuels peuvent faire la même chose. Ça, c'est le réveillez-vous. Encore là, la grosse différence, c'est qu'une personne hétérosexuelle qui est témoin de Jéhovah, qui n'est pas mariée, qui est célibataire, peut effectivement lutter contre les désirs immoraux et chapeau, j'ai rien contre ça. Mais éventuellement, ils savent que si ils le désirent, ils peuvent se marier, avoir une femme ou un mari et finalement satisfaire leurs désirs sexuels. Un homosexuel qui est témoin de Jéhovah ne peut pas faire cela. Il n'a pas cette option car il ne pourra jamais se marier soit avec un autre homme ou une autre femme dans la religion des témoins de Jéhovah. Alors pour toute sa vie, il faudra qu'il lutte contre ses désirs et il faudra qu'il reste seul. Alors c'est pratiquement une condamnation au célibat forcé. En plus, c'est insultant de dire que les humains sont au-dessus des animaux dans le fait qu'ils peuvent contrôler leurs désirs. C'est insultant envers les homosexuels parce que ça implique que les homosexuels qui pratiquent des actes homosexuels ne sont pas mieux que des animaux. Ces commentaires sont extrêmement dommageables aux adolescents qui sont témoins de Jéhovah. Alors pensez-y, depuis qu'ils sont tout petits et jusqu'au moment où finalement ils se rendent compte qu'ils sont gays, ils entendent régulièrement dans les discours, ils lisent dans les publications qu'ils sont détestables aux yeux de Jéhovah et réalisent qu'ils n'auront jamais l'espoir d'avoir l'amour, le sexe ou le mariage. Beaucoup de jeunes finissent par se suicider. Alors ça va loin, cela. La mode homosexuelle, ah oui, vous savez que la société Watchtower contrôle à l'extrême tous les aspects de la vie de ses disciples, des témoins de Jéhovah ordinaires. Depuis que Anthony Morris est arrivé comme membre du Collège central en 2005, il y a eu une vague d'articles et de discours homophobes qui sont nul doute une partie de ses pensées à lui. Il est manifestement homophobe à un degré ridicule. On n'a qu'à penser à son fameux discours des pantalons serrés. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On en rit, c'est comique, mais en même temps, pensez-y, le contrôle total du Collège central sur tous les témoins de Jéhovah dans le monde, qui vont même leur dicter à quel point comment il faut s'habiller. Pas le droit de porter de pantalons serrés, pas le droit de porter de jupes trop courtes, pas le droit de porter des blouses trop serrées, etc., etc., etc. C'est un micro-contrôle scandalisant. Bien entendu, excusez-moi, en ce qui concerne le mariage gay, la Bible et la société Watchtower condamnent le mariage gay, ça c'est clair. J'ai pas besoin de vous dire que dans la Bible, on parle qu'un homme laissera sa mère et deviendra une chair avec sa femme. Jésus a dit aussi que ceux qui sont mariés doivent être un homme et une femme. Ça, c'est la Bible.
Mais un réveillez-vous du 22 février 1995 mentionne que même si des unions du même sexe durent longtemps et qu'ils sont unis, ils ne peuvent pas vraiment s'aimer parce que l'amour ne se comporte pas de façon indécente. Alors imaginez, juste parce que c'est des homosexuels, ils ne peuvent pas vraiment s'aimer. C'est impossible parce que la Bible dit que l'amour ne se comporte pas de façon indécente. Et pour la société Watchtower, bien entendu, des actes homosexuels sont indécents. Une chaîne de logique complètement ridicule. Il y a aussi un niveau de déshonnêteté, de malhonnêteté dans le message de la société Watchtower. Alors, c'est pas compliqué. D'après la société Watchtower, Adam et Ève étaient un homme et une femme. Mais est-ce qu'Adam avait un choix? Il n'y avait personne d'autre. Alors, même s'il y avait eu des désirs homosexuels, il n'aurait pas pu rien faire. Il y avait juste une personne avec qui il pouvait se marier, puis c'était une femme. Il n'y avait pas le choix. Plus tard aussi, la société Watchtower, je vous le rappelle, dit que la Bible dit que le mariage, c'est un homme et une femme. Et pourtant, Abraham, combien de femmes qu'il y a eu? Des concubines. Des hommes qui ont été encensés comme exemple pour les chrétiens d'aujourd'hui par la société Watchtower avaient de multiples femmes. David, on lui a donné toutes les femmes de Saül. Le roi Salomon, qui était considéré comme l'homme le plus sage, avait 700 femmes et 300 concubines. Même à l'époque des premiers chrétiens, l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée 3,2 « Le surveillant devrait donc être sans reproche le mari d'une femme. » Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est qu'il y avait d'autres personnes dans la congrégation qui avaient plus qu'une femme. Sinon, Paul n'aurait pas spécifié qu'il fallait qu'il soit le mari d'une femme. Alors, on voit que la définition du mariage, ça ne vient pas nécessairement de la Bible, ça dépend de la culture locale. OK? Dans la culture de l'Ouest, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est généralement considéré, si c'est pas un homme et une femme, c'est un homme et un homme ou une femme et une femme, parce que c'est maintenant accepté de plus en plus dans le monde. Mais c'est extrêmement rare qu'on permet la polygamie. Même les Mormons en Utah ont été obligés d'abolir cela parce qu'ils se voyaient accusés par le gouvernement américain d'actes criminels à cause de leur polygamie. Alors les choses ont changé depuis les époques de la Bible. On arrive maintenant aux personnes trans, c'est-à-dire, je m'explique, une personne qui est née biologiquement mâle, par exemple, mais qui, dans son fort intérieur, est convaincu qu'il est une femme. Alors, ces gens-là vont aller jusqu'à se faire opérer pour se transformer en femme, ou vice-versa, une personne qui est née biologiquement femelle est convaincue dans son fort intérieur, son identité est mâle, donc elle se fera opérer aussi pour devenir un homme. Alors, c'est comme ça. J'ai pas vraiment d'expertise dans ce domaine-là, mais par contre, encore là, il faut respecter les désirs des gens, il faut respecter le droit des gens. Si leur identité sexuelle ne se conforme pas, c'est-à-dire si leur identité sexuelle émotionnelle et mentale ne se conforme pas avec leur identité sexuelle physique, ils ont amplement le droit de faire ce qu'ils veulent et pour être heureux, pour avoir de la joie dans leur vie. C'est déjà assez difficile. Mais regardez ce que ça dit dans la Société Watchtower. Alors, la Société Watchtower comme telle, les revues, les publications n'en parlent pas beaucoup. Mais il y a une correspondance au Bethel en 2011 qui parle de cela. Alors, les travestis sont condamnés bibliquement. Une personne qui s'habille, un homme qui s'habille en femme ou une femme qui s'habille en homme, peut être exclu pour conduite immorale. Alors, juste s'habiller, on ne parle pas. Là, cette lettre parle des trans. Une personne qui pense que ses organes sexuels ne sont pas
correspondant avec ce qu'ils pensent émotionnellement et mentalement être, on leur dit de vivre en accord avec les faits biologiques. C'est-à-dire que un homme biologique qui est émotionnellement convaincu qu'il est une femme doit abandonner ses désirs et se conformer avec le fait qu'il est biologiquement mâle et vice-versa aussi. Une personne transsexuelle, ça c'est encore pire, c'est-à-dire une personne trans qui s'est fait opérer pour devenir une personne de l'autre sexe, la société Watchtower dit qu'ils ont mutilé leur corps et que s'ils veulent devenir témoins de Jéhovah, ils doivent vivre en accord avec leur biologie originale, comme s'ils s'étaient jamais fait opérer. Et s'ils ont un partenaire, ils doivent le laisser. Alors, disons qu'un homme biologique s'est fait opérer pour devenir une femme. S'il s'est marié avec un homme, il doit abandonner cet homme s'il veut devenir témoin de Jéhovah. Parce que ça serait considéré comme de l'homosexualité. Alors, c'est vraiment primitif comme attitude envers les trans. Très simpliste. On ne prend aucun compte des recherches et des études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet extrêmement compliqué. J'en ai juste effleuré la surface, là, mais c'est un sujet qui est controversé et très complexe. Premièrement, les gens trans ou le transgenre n'est aucunement relié à l'homosexualité. C'est un sujet qui a rapport avec l'identité sexuelle. Alors, en conclusion, la société Watchtower, dernièrement, essaye d'adoucir son image, mais la réalité est très loin pour quiconque a passé le moindrement de temps dans une salle du royaume ou à lire les publications de la société Watchtower. On parle souvent de l'homosexualité en termes calomnieux et vils dans les discours et dans les revues. Le résultat, c'est que les témoins de Jéhovah sont parmi les moins tolérants dans toutes les religions envers l'homosexualité et le mariage gay. Alors, 10% sont indifférents à l'homosexualité, 14% sont en faveur du mariage gay. C'est déjà surprenant qu'il y ait ce pourcentage-là. Avec tout ce qu'ils entendent, avec tout l'endoctrinement qu'ils reçoivent du Collège central et des publications, c'est surprenant qu'il y ait autant de témoins de Jéhovah qui aient ce niveau-là de tolérance. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent témoins de Jéhovah et qui se rendent compte qu'ils sont gays lorsqu'ils arrivent à l'adolescence. Alors, ces jeunes-là sont exposés jour après jour, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à des discours et des publications qui les condamnent, qui leur disent qu'ils sont détestables, qu'ils sont des pervers, etc., etc. Ceci cause un dommage irréparable à la psychologie de ces gens. Ils entendent continuellement que Dieu, la congrégation, les amis et la famille vont les rejeter. Ils détestent la personne horrible et pervertie qu'ils sont. C'est pour ça qu'il y a tellement de suicides souvent qui arrivent. En fait, le neveu de Stephen Lett, qui est un des membres du Collège central, s'est suicidé parce qu'il était homosexuel et il ne pouvait plus vivre comme témoin de Jéhovah en étant homosexuel. Ce qui a fait que la nièce de Stephen Lett, la sœur de ce jeune homme, a abandonné la religion et condamne maintenant son oncle autant qu'elle le peut, car Stephen Lett a souvent fait des discours, lui aussi, qui disaient que les homosexuels méritaient la mort. Alors, on voit l'intolérance de la société Watchtower, l'homophobie totale. Alors, ceci conclut la vidéo, mais avant de m'en aller, j'aurais une couple de questions à vous poser. Alors, vous savez que mes premières vidéos n'avaient pas... on ne me voyait pas, ce n'était pratiquement que des vidéos audio avec quelques images. Alors, je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez que je devrais refaire ces vidéos dans le format actuel avec moi, là? Ou est-ce que je les laisse comme telles? Et deuxièmement, je pense à peut-être ouvrir un autre canal YouTube dans lequel je ne parlerai pas de la société Watchtower ni de religion, mais j'aborderai d'autres sujets qui me tiennent à cœur,
comme certaines théories de la conspiration ridicule et autres sujets, peut-être des sujets plus amusants aussi. Alors, si cela vous intéresserait, toujours sans révéler mon identité, bien entendu. Alors, si cela vous intéresserait, dites-moi-le. Et puis, je vais voir qu'est-ce que je vais faire d'après vos commentaires. Alors, une fois de plus, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros like. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je vais publier un nouveau vidéo. Et surtout, partagez. Je le dis toujours, je le répète, partagez à tous parce que c'est important que ce message-là se répande partout. Alors, je vous souhaite donc un bon dimanche, quoique il va probablement être déjà dimanche soir quand vous allez voir cette vidéo. Donc, une bonne semaine à venir et prenez soin de vous et vaccinez-vous. Aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous pour ma vaccination, ma première dose, et je vous encourage fortement à faire la même chose. Alors, n'écoutez pas les idiots qui disent que les vaccins causent l'autisme. C'est complètement ridicule. Allez vous faire vacciner, c'est important si on veut battre cette pandémie et finalement retourner à une vie normale, sans masque. Bonne semaine à tous.